se retrouve pour un nouveau vlog potager. Et aujourd'hui donc j'ai pas mal de choses à vous montrer, en sachant qu'il y a beaucoup de vent, donc j'espère vraiment, je croise les doigts pour que ça ne gâche pas le son. Donc aujourd'hui nous sommes le 18 juin, donc ça avance, hein, là on est dans quelques jours, on est en été. Aujourd'hui je vais tout d'abord vous faire un petit tour donc de mes plantations pour vous montrer comment ça a évolué, des choses qui ont bien poussé et d'autres où malheureusement je suis au désespoir, c'est la catastrophe. Vous allez voir. J'aimerais aussi vous montrer qu'est-ce qu'on a fait avec la pergola qui est juste là, vous la percevez déjà, mais je vais vous montrer plus en détail. J'aimerais aussi vous présenter mon compost, vous parler de paillage. J'aimerais aussi vous parler voilà, de trois petits trucs qu'on a trouvés comme astuce. J'aimerais aussi vous parler d'un bouquin qui est juste génialissime en permaculture. J'aimerais aussi vous parler de deux chaînes YouTube rapidement que j'ai découvertes et qui sont vraiment super. Mes cheveux sont un peu mouillés, hein, mais c'est normal, je viens de les laver. On va commencer tout de suite par le petit tour du jardin. Alors tout d'abord on peut voir que les lavandes sont immenses, vraiment c'est un réel plaisir. Elles ont bien poussé, ça fait vraiment de gros buissons, je suis super contente. Il y en avait un autre petit pied là que j'ai donné à une amie, comme ça permet d'un peu plus passer. Je vais vous montrer tout de suite mon carré potager. Donc le voici, ça a beaucoup changé depuis la dernière fois. En fait tout ce que j'ai fait c'est que j'ai bêché brièvement avec un petit outil, je me rappelle plus exactement comment ça s'appelle, juste pour aérer la terre puisque ça n'a jamais été fait. Ensuite tout simplement j'ai planté, j'ai essayé d'organiser ça un peu comme je pouvais. Depuis il y a beaucoup de choses qui sont mortes malheureusement à cause des escargots. Et je vais vous montrer un peu comment j'ai un peu rusé, mais un peu trop tard malheureusement. Donc vous voyez là notamment, voilà, ça a été becté, donc je laisse un peu, hein, mais je suis pas sûre que ça reparte. Là il y a quasiment que du céleri. Là en fait j'avais mis en repère ces bâtons pour dire qu'il y a des cultures, mais en fait il ne subsiste que lui, petit céleri feuille, et un autre ici dans le coin. Voilà, le reste malheureusement a été becté. Je suis très malheureuse car ici et ici il y avait mes aubergines et elles ont été bectées. Alors là on voit une toute petite pousse, ce n'est pas une aubergine, hein, c'est un truc qui pousse tout seul. Je ne sais pas ce que c'est, mais je l'ai complètement oublié parce que donc je vais vous montrer, mais je les couvre la nuit pour les découvrir la journée. Là j'ai un peu oublié ma grosse courgette. Donc elle est bien partie, hein, mais comme vous voyez, elle s'est fait ratiboiser. Ici il y avait une deuxième courgette, la plus petite, et pareil, elle s'est fait becter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai confectionné ce genre de de petites protections. Alors bon, ça se barre un peu, mais vous voyez, j'ai mis un tissu. Là pareil j'avais fait ça, mais c'est moins pratique pour que ça puisse quand même respirer, et je le mets que la nuit parce que la journée quand il fait très chaud, c'est un peu trop. Donc vous voyez, je fais comme ça tout simplement, et puis ça protège des limaces et des escargots. Il y a beaucoup de soleil donc je ne vois pas grand chose. Mais en fait c'est pour vous dire que pour mes aubergines je suis vraiment pas sûre d'en avoir cette année. Déjà parce que ce sont les dernières à être sorties de sol. Vous vous rappelez, j'avais planté ça dans les petits godets et elles ont vraiment mis des semaines à germer. Donc là j'ai remis 3 graines à germer dans un petit pot d'eau pour que ça germe plus vite, du moins j'espère. Mais on est déjà mi-juin passé, presque fin juin, donc voilà, je ne suis pas sûre d'en avoir cette année. Je pense tout simplement que j'aurais dû en semer plus, voilà, tout simplement. Et l'an prochain, je saurai, j'en planterai plus. Si ça me sert pas, je donnerai à des amis ou à ma belle-mère. Et puis sinon, voilà, mes petites protections en bouteille plastique, je le ferai dès le début. Parce que cette nuit, en fait, j'oublie en fait de les mettre. Donc cette nuit, à 1 h du matin, je m'en suis rappelé qu'il fallait vite que j'aille les protéger. Je suis arrivée au potager et j'ai ramassé 20 escargots et 3 limaces. J'ai fait une story Instagram sur ça, mais je me suis dit ah ouais, non mais là
ça va pas être possible en fait. C'est sûr et certain que si je les protège pas, rien ne va pousser. Donc voilà. Question paillage, je vous en parlerai un peu plus tard, mais j'ai tout simplement utilisé du foin, un foin que mes lapins ne mangent pas. Voilà, j'ai entouré mes cultures, hein, vous pouvez voir. Voilà, j'ai essayé de pas les enterrer, voilà. Et il y a juste actuellement les tomates, tous mes pieds de tomates que je n'ai pas encore paillés, tout simplement parce que au pied des tomates, j'ai planté des œillets d'Inde et de la coriandre pour éloigner les pucerons. Donc en fait, j'attends que ça sorte de sol pour pouvoir ensuite pailler, parce que si je paille maintenant, ça risque un peu de tuer les petites graines qui n'auront pas assez de soleil. Les fraisiers, donc il y en a un peu partout au jardin, ils se portent très très bien. Les framboisiers, ça m'envahit totalement. Il y en a que j'ai dû tutorer parce que ça tombait sur mes plantes, ça leur faisait de l'ombre. Le chou kale est vraiment magnifique, il pousse très très bien. Alors, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a de toutes petites mouches blanches. Dès qu'on secoue, en fait, elles s'envolent. En fait, ce sont des alerodes. Et pour tout vous expliquer, au tout début, je pense que là, je ne sais pas s'il va y en avoir, mais je vais vous montrer une photo. J'ai trouvé des taches blanches sous les feuilles de mes chou kale. Et j'ai posé la question sur un groupe Facebook de jardinage. Et c'est eux qui m'ont dit ce sont des œufs d'alerode, il faut absolument les écraser. Donc j'ai tout simplement frotté dessus. Ah bah tiens, là il y en a, vous voyez. Donc dès que je vois ça, faut frotter en fait, enfin frotter comme on peut. Et j'ai dégainé mon savon noir, voilà. Je suis très souvent envahie de pucerons pour mes autres cultures. Les alerodes se concentrent sur le chou kale pour l'instant. Et donc pour l'instant c'est savon noir. Je vous remettrai les doses à l'écran, je sais plus exactement. Les plantes le supportent totalement bien. Et ça marche plutôt bien. Le purin d'ortie par contre, j'ai l'impression que les pucerons n'en ont rien à faire. Mais voilà, et donc oui, si vous savez pas, mais les alerodes, donc ces petites mouches blanches, c'est comme les pucerons en fait, ça va se nourrir de vos plantes. Donc voilà, il faut être vigilant. Ici, j'ai mon petit myrtillier, voilà, qui se développe très très lentement. C'est ce qui me permet de dire qu'effectivement, il lui faut au moins une année de plus pour pouvoir produire des fruits. Là pour l'instant, donc écoutez, il est bien. Puisqu'on est là, le pommier, donc comme vous le saviez dans la dernière vidéo, il a été infesté de pucerons. Et en fait depuis, j'ai traité une fois au purin d'ortie. Et en fait très vite j'ai vu plein de bébés coccinelles. Là il y en a une, mais je sais pas si vous allez vraiment la voir. Voilà, là on la voit. Et ben ça c'est tout simplement une larve de coccinelle. En fait au début elles sont comme ça. Et ensuite, elles se mettent un peu en boule et petit à petit, elles se transforment en coccinelle. Je sais pas si vous allez la voir là, mais c'en est une qui est en train de finir sa transformation. Donc voilà, c'est très marrant et c'est génial hein, parce que du coup, pas besoin de traiter. Bon, après ces plans fous, je vous montre le reste de mes tomates. Donc pareil, là, au pied des tomates, je pense que là, ce sont des œillets d'Inde. Je suis pas sûre qu'il n'y ait que ça, hein. Mais je pense que ça pousse doucement. Et voilà, elle pousse gentiment. Je crois que là j'ai des tomates cerises, ouais. Là j'ai des petites tomates cerises qui arrivent bientôt. Les fraisiers donc se portent à merveille. Je vais vous montrer en fait juste là. J'ai en fait juste coincer les stolons avec des tout petits bouts de fer en fait que j'ai rentré dans la terre. Je fais un petit pont pour en fait qu'elle puisse, vous voyez là, s'enraciner en fait, parce que sinon elle pendait dans le vide, ça ne servait à rien. Et là on voit qu'elle est vraiment bien maintenue, donc je laisse un peu se développer. Pareil pour celle-là, vous voyez. Mais là elle refait des stolons et je vais couper parce que enfin, c'est pas possible en fait. Vous voyez là le petit puceron vert? Ils adorent les stolons, je sais pas pourquoi. Et quand je vois ça en fait, pof, j'écrase. Je suis désolée pour ceux que ça choque, mais je vois pas quoi faire d'autre en fait. Sincèrement, ça me bouffe mes plantes. Tenez, regardez là, elle est en train de se transformer. J'essaie de pas l'embêter, hein, mais pour vous montrer. Ici le cerfeuil se développe très très bien. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais planté ça dans des petits godets, 3 godets que j'ai plantés tout simplement. Et voilà, c'est bien parti. Là j'ai mis 3 fenouils, pareil, franchement, ils se développent bien.
On peut voir que ça ressemble de plus en plus à du fenouil. Ça commence doucement à faire un joli bulbe. Là, j'ai mes bulbes qui poussent, mais pour l'instant, ça ne fleurit pas. Peut-être à l'automne. Là, j'ai des tomates. Oh là là, qu'est-ce que je suis pressée de pouvoir les manger. Mes premières tomates bio. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, il y en a là aussi. Oh mon Dieu. Là, j'ai mis une nouvelle tournée de radis. Et là, en fait, contrairement à la première fois, je les ai vraiment semés en ligne. Vraiment espacés méthodiquement pour qu'ils aient vraiment plus d'espace. Mes salades aussi se développent très très bien, je suis très contente. Et alors pour les pots, enfin tout ce qui est petits pots, je n'ai pas mis encore de paille ou quoi que ce soit pour pailler. Parce que là, vous voyez, quand j'ai mis du foin, et ben c'est galère quoi, ça prend trop d'espace. J'ai un ami qui doit nous donner du non, comment ça s'appelle? Du miscanthus, voilà. Du miscanthus qui fait des tout petits copeaux. Donc pour les petits pots comme ça, ce sera beaucoup plus pratique. Il faut juste que je me décide à aller le chercher, hein, c'est tout. Là, j'ai encore planté 2 fenouils. Là, la coriandre se développe petit à petit. En sachant que là, j'ai un gros amas. Et puis là, j'ai replanté des graines, mais bon... Voilà. Bon, la nette va bien, c'est juste qu'il faut que je l'arrose. Hein. La pauvre, là, elle a un peu souffert. Concernant la pergola, eh ben, elle est en place. Je vais vous montrer les plantes qui sont dans leur pot. Et en fait, nous avons mis tout simplement ces tissus en attendant que les plantes recouvrent la pergola parce que, évidemment, là, comme ça, on n'a pas d'ombre. Donc, avec les tissus, c'est mieux. C'est tout simplement de vieux draps. En fait, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est que là, on a fixé des supports en bois. Mon copain donc a cloué le drap tout le long. Pareil pour l'autre côté. Et ici, en fait, on a fait un ourlet. Hop, on a fait un ourlet et on a glissé une barre en bois pour pouvoir voilà lester un peu, et puis quand il y a trop de vent ou qu'on s'en sert pas, pof, on la roule et c'est nickel. Il a également aussi mis des rubans LED, des rubans LED spécialement conçus pour l'extérieur, pour pouvoir voilà éclairer, et c'est très très sympa. En termes de plantes, ici nous avons le kiwi qui se développe très très bien. Franchement, c'est une des plantes qui se développe le plus vite. Elle est très contente d'être ici, ça fait de très très jolies feuilles. Et je trouve ça trop trop mignon. Ici nous avons un pied de concombre qui se développe très très lentement, mais qui va bien. Par là donc nous avons les clématites. Alors là les 2 fleurs sont en train de faner, mais il y a plein de petits boutons qui ne demandent qu'à s'ouvrir. Et pareil, ça et le kiwi, vous voyez, ça monte déjà très très haut, ça se développe très très bien, donc on est très content. Juste à côté des clématites, nous avons le mûrier, donc mûrier sans épines. J'aime beaucoup ces feuilles, elles sont toutes douces, vraiment toutes douces, on dirait du velours, c'est trop trop agréable. Et donc voilà, il se développe doucement. Juste là, donc nous avons une première vigne qui se développe aussi très bien, vous voyez. Pour moi, ça c'est des raisins, enfin je vois pas ce que ça peut être d'autre, hein, mais bon. L'autre raisin est là-bas et pareil, se développe très très bien. Juste à côté, malheureusement, nous avons mis un melon et il est en piteux état. En fait, je me suis renseignée, les melons, ça déteste la pluie. En tout cas, ça déteste la très très forte humidité et ça aime la très très forte chaleur, le grand soleil. Donc je pense que là, avec la semaine de grosses pluies qu'on a eue, ça lui a fortement déplu. L'an prochain, je verrai pour, si je replante un melon, pour vraiment le protéger fortement dès qu'il y a de la pluie, avec je sais pas moi, comme un dôme en plastique ou que sais-je. Là, je ne sais pas. Est-ce qu'il va repartir? Ou est-ce qu'il est en train de mourir à petit feu? Je ne sais pas du tout. Là, nous avons un lapin. Oui, qui mange la menthe. Coucou, Pogno. Coucou, bébé. Coucou. Oh, oui. Oui, c'est bon. Oh, oui. Ici, nous avons un potiron, pareil, qui se développe très très bien. Ici, j'ai semé une salade, donc pour l'instant, ça sort pas vraiment. Mais voilà, alors il y a des taches jaunes, je sais pas, est-ce que c'est le soleil? C'est fort possible, mais en tout cas, le reste du pied est très très beau.
Ici en fait j'ai accroché le concombre et le potiron qui me restait. Je vais peut-être lui le descendre là, comme ça quand ça poussera ça pourra grimper comme ça. Je vais voir, pour l'instant c'est... Attention ma pognon. Pour l'instant voilà, ça pousse très gentiment. Voilà. C'est gentil. Voilà. Donc vous devez le voir, j'ai mis une protection ici. En fait c'est mon beau-père qui a construit ça. C'est vraiment du fait maison. Voilà, je pourrais pas vraiment vous expliquer exactement comment il a fait. Bon voilà, il a juste cloué des planches en bois. Mais vous voyez là, il a fait un truc vraiment particulier par rapport à l'inclinaison de la barre et du pot. Enfin bon bref, voilà. Mais en gros voilà, il a tout simplement cloué 2 planches de bois pour empêcher les lapins d'aller bouffer mes plantes. Et ça marche bien, ça marche bien. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Ici, donc, j'ai planté 2 fenouils. Un ici et un qui est vraiment tout petit, là. Dans des pots, puisque j'avais vu, là, sur le compte Instagram de je ne sais plus qui, que ça poussait très bien en pot. Là, j'ai 3 pieds de thym que ma belle-mère m'a donné. Alors, ils étaient en piteux état, mais ça repart gentiment. Et alors là, j'ai planté des œillets d'Inde. Bon, il y en a qui ont été becquetés par les lapins parce que je les ai oubliés sur le banc. Voilà. Mais donc c'est pour les planter après au pied de certaines plantes, notamment les tomates. De la menthe qui pousse pas beaucoup, mais bon, c'est pour en avoir un peu plus. Et du basilic puisque l'autre n'a pas poussé. Et là, je pense vraiment, la dernière fois, vous vous rappelez, j'avais planté ça dans de la terre de jardin. Là, c'est de la terre de semis. Je pense que ça change tout. Voilà. Et les pissenlits, ça fait un moment que je les ai plantés, mais ça ne pousse pas. Donc écoutez, je ne sais pas, c'est pour les lapins, c'est histoire de leur faire de la verdure. Et alors la surprise du week-end, ce sont ces pieds de tomates qui ont poussé tout seuls là, juste devant le carré potager, là où les lapins peuvent aller. Et en fait c'est parce que ça vient du compost de mes beaux-parents qu'on a mis un peu partout. Et il devait y avoir des graines tout simplement. Alors mon beau-père en a compté 15, moi je n'en compte pas 15, mais bon bref, je vais voir. Alors le truc très positif c'est que les lapins s'en fichent, mais alors totalement. Ce qui m'arrange en fait parce que les feuilles de tomates c'est toxique pour les lapins. Donc comme quoi la nature est bien faite. Et ça m'arrange parce que comme je ne sais pas du tout où les mettre, peut-être que je vais tout simplement les repiquer comme ça en rang devant. Je ne sais pas encore. Ici, mon beau-père nous a construit un compost, donc avec 2 bacs. Encore une fois, c'est du fait maison. Suffit de mettre 4 planches de bois et puis c'est bon. Là, il s'est pris la tête tout seul à faire un truc hyper esthétique et tout. Il est adorable, franchement, à chaque fois, il adore se compliquer la vie. Mais voilà, c'est sa passion, le bricolage et le jardinage. Donc voilà. On va mettre des couvercles après. Mais du coup, on commence doucement. Voilà, on commence à remplir celui de gauche. Et du coup ce sera pour l'an prochain parce que là ce ne sera pas prêt pour cette année, mais je suis très contente d'avoir un compost. Je voulais maintenant vous parler de ça. En fait c'est Benjamin qui a trouvé ça en jardinerie. Ça ressemble, c'est tout simplement comme du Scooby-Doo tout simplement, et c'est une texture synthétique un peu élastique qui permet en fait de tutorer les plantes, et apparemment c'est ce qu'il y a de mieux pour tutorer les plantes d'après Benjamin. Et du coup on attache nos plantes avec ça. C'est pas comme la ficelle qui va être très rigide, ça permet aux plantes d'un peu plus respirer, vous voyez. Voilà, je ne sais pas si c'est la révolution, mais je voulais vous montrer ça. Autre chose, je vous avais montré, j'en ai plus sous la main, je crois que je les ai tous virés, je ne sais plus. Mais les petits écriteaux sur lesquels j'avais écrit les noms de mes semis dans ma toute première vidéo, je vous avais dit que j'avais un peu craqué, je trouvais ça trop mignon, blablabla. Je vous le déconseille pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai dit déjà, ça s'envole très facilement. Et deuxièmement, en fait, je pensais qu'en écrivant avec un feutre craie, on puisse effacer après. Or, ce n'est pas le cas, c'est indélébile. Donc, je trouve ça trop nul. J'ai à la place acheté plein de petits bâtonnets comme pour faire des glaces.
et voilà, j'écris dessus au marqueur et c'est nickel. Je voulais vous parler d'un livre qui s'affiche à l'écran, c'est un livre sur la permaculture et plus précisément la permaculture adaptée à toutes sortes de milieux, donc à des balcons, à des terrasses, sur des toits, dans des tout petits jardins, etc. Même à l'intérieur de sa maison si on n'a pas de balcon. Et c'est vraiment plein de super conseils. Juste pour vous dire brièvement, c'est rempli de témoignages, il y a plein de témoignages et notamment il y a plein de gens qui ont des blogs ou des chaînes YouTube et c'est trop bien quoi, j'ai pris plein de notes pour aller voir tout ça. Et on nous montre notamment des gens qui ont des balcons et c'est des mini-serres, enfin des mini-jungles je veux dire, et c'est incroyable. Bon, ils disent quand même de faire attention sur un balcon parce qu'il y a le poids total hein, qui joue, faut faire attention, mais il y en a qui ont réussi à faire des merveilles et qui arrivent vraiment limite à cultiver leurs légumes de manière autosuffisante, voilà, sur un balcon. C'est assez incroyable, j'adore ce bouquin, je l'ai emprunté à la bibliothèque, mais franchement si un jour je peux l'acheter, je l'achèterai. Les deux chaînes YouTube dont je voulais vous parler, premièrement c'est celle de Joseph Chauffret, si je dis pas de bêtises. Alors on parle de lui dans le bouquin dont je viens juste de vous parler, mais il a écrit lui-même d'autres bouquins. Et il a une petite chaîne YouTube, alors qu'il alimente plus trop apparemment, mais c'est très intéressant de voir son jardin depuis 2015. Donc je vous mets ça en barre d'infos parce que c'est très intéressant. La deuxième chaîne YouTube, je vous l'affiche à l'écran, c'est une chaîne qui s'appelle Permaculture, je ne sais plus trop quoi. J'ai découvert ça tout à l'heure, hein, donc c'est tout nouveau. En fait, je suis tombée sur une vidéo sur le paillage, qui est très intéressante, que je vous mettrai en barre d'infos. Et la chaîne YouTube a l'air vraiment mais très riche en vidéos. Donc je vous laisse aller voir ça, moi aussi je vais aller voir un peu plus. Mais si vous vous intéressez au jardinage et à la permaculture, et ben foncez. Et justement, puisqu'on parle de ça, je voulais rebondir sur le paillage, je voulais un petit peu plus vous en parler. Donc vous voyez, moi j'ai mis du foin tout simplement parce que c'est ça que j'avais sous la main. Je vous conseille vraiment la vidéo dont je viens de vous parler parce qu'il vous parle de différents types de paillage. Mais je voulais vous expliquer brièvement pourquoi, à quoi ça sert de pailler. Il y a vraiment beaucoup de bienfaits au fait de pailler ces cultures. Premièrement, ça retient l'humidité parce que vraiment l'ennemi numéro 1 l'été c'est la sécheresse et votre facture d'eau vraiment elle peut exploser. Deuxièmement, le fait de pailler son sol, ça va permettre à toute une biodiversité, à toute une faune de se développer sous le paillage, donc tout ce qui est cloportes, petites bestioles, voilà, qui vont aérer la terre en fait. Ça va vraiment enrichir en vie votre sol et c'est ça qui va permettre à vos plantes de bien se développer. Premièrement parce que ça aère le sol, mais deuxièmement parce que de par leur activité naturelle, ça va enrichir le sol en nutriments. Troisièmement, indirectement, ça va aussi limiter un petit peu les parasites parce qu'en fait, d'apporter cette faune locale, ça va rééquilibrer en fait le rapport insectes nuisibles et nécessaires, et disons que ça va aussi apporter des insectes qui vont bouffer vos pucerons, etc. Donc c'est tout bénéfique pour vous. Et quatrièmement, le paillage en se décomposant, ça peut être du foin, de la paille, de la tonte d'herbe, mais là bon vous verrez la vidéo en question, mais il faut y aller doucement avec la tonte d'herbe, ça peut griller les plantes, mais ça va en se décomposant apporter beaucoup d'azote et ou de carbone à votre sol et donc l'enrichir. Donc c'est vraiment que du bonheur et voilà, c'est un peu la base de la permaculture, de permettre au sol, grâce à l'activité interne, de s'aérer lui-même, ce qui fait que vous n'aurez normalement même pas besoin de bêcher d'une année sur l'autre. Votre sol sera très malléable, très agréable pour les plantes, pour qu'elles puissent pousser et faire des racines. Donc c'est génial. Bon ben voilà, écoutez, je vous ai montré le principal, c'était assez long parce que je voulais quand même vous montrer en détail un petit peu mes cultures, etc. Ce que je voulais quand même préciser, c'est que vraiment quand vous avez un potager comme ça, il faut vraiment tous les jours aller voir vos cultures, juste au moins pour observer. Et comme je vous dis, dès que je vois un puceron, je l'écrase parce que c'est pas la peine d'attendre d'être envahi comme c'était pour mon pommier. Quand vous en avez 2-3, vous les écrasez et puis basta quoi, c'est faisable. Donc quand c'est comme ça, vous pouvez facilement enrayer une invasion de bestioles. Je vous laisse sur ces images, encore désolée pour le vent et pour le bruit, c'est vraiment pas pratique. J'espère de mon côté pouvoir avoir des légumes, que ce soit des courgettes ou des aubergines, parce que c'est pas gagné. Je vous tiendrai au courant donc de tout ça, et puis sur ce, portez-vous bien, profitez bien de l'été qui commence, là il commence à faire chaud, donc c'est cool, moi j'adore la chaleur donc je suis contente. Voilà, gros bisous.